C'était vraiment, disons, une démarche d'arpentage, c'est-à-dire qu'on est venu à Célestat avec Mathieu et on travaille beaucoup en fait à partir de l'idée d'enquête urbaine. Donc en fait, on s'est promené dans Célestat, on a vraiment parcouru la ville et l'idée c'était d'essayer de trouver voilà, des espaces qui seraient vraiment vacants ou qui seraient désaffectés ou qui seraient laissés à l'abandon. En tout cas, des espaces qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de côtoyer de par comment dire, une apparence attractive ou voilà, un espace qu'on n'aurait pas forcément envie de visiter ou alors qui susciterait la curiosité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je raconte. Donc on les a trouvés vraiment de manière sérendipitaire, en fait, c'est-à-dire qu'on se promenait et que on prenait vraiment beaucoup d'images, on se documentait et à partir de ce moment-là, on a trouvé 3 sites. Donc les 3 sites en question, donc il y a un rond-point, il y a un rond-point en fait qui a l'air d'être complètement plus entretenu depuis un certain temps. Il y a une friche. Une arrière-cour. Ouais, une arrière-cour, donc, mais qui est une arrière-cour vraiment désaffectée. Et puis, le troisième site. C'est une sorte de terrain vague, en fait, interstitiel, des bâtiments détruits et une espèce de jardin en friche. Voilà. Donc après, l'idée, c'est aussi de composer effectivement avec la forme de l'espace, la charge de l'espace, c'est-à-dire, donc, Isabelle, vous l'avez bien dit, l'esprit du lieu, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent sur ce site, quel a l'air d'être son imaginaire, et à partir de ça, essayer de réfléchir à une forme à partir des balises qu'on implante sur le site. Qui finalement vont venir recréer un cheminement dans l'espace comme une sorte d'invitation un peu rassurante, puisque c'est aussi ça, le pavillon de banlieue, c'est l'accession à la propriété, c'est la possibilité d'avoir un contrôle sur son espace et aussi sur l'espace urbain. Et puis avec justement ces, comment dire, ces lumières qui s'allument toutes seules ou qui s'allument voilà, de nuit, il y a aussi vraiment quelque chose de presque de hantise, de ces, comme tu disais Mathieu, quelque chose de rassurant en fait, avec des lumières qui sont allumées seules dans un espace qui est complètement inhabité. Et chaotique. Et chaotique.